2012 que la compagnie Arbrasca est venue s'installer à Québec, précisément à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Avant d'être connu sous le nom d'Abrasca, c'était connu plutôt comme étant arbre en arbre. En fait, Abrasca, ils se sont comme associés avec Arbre en arbre. Abrasca, cette compagnie-là, elle vient d'un Français qui s'est installé à Montréal. Il suivait des cours d'entrepreneurship, puis son professeur lui a demandé de construire un plan d'affaires puis de créer une idée d'entreprise. Et lui, il a amené l'idée de justement des plateformes suspendues dans les arbres qui créeraient un parcours. Donc c'est par la suite que le professeur a trouvé que c'était vraiment une idée originale, puis les deux se sont associés ensemble. Donc ils ont commencé par créer à Radden en 2002 leur premier centre, par la suite en 2004 à Rigaud, en 2006 à Saint-Grégoire, puis en 2012 à Duchesnay. Donc l'arbre en arbre s'est transformé en Abrasca. Puis par la suite, vu qu'ils avaient déjà les installations sur place, ils sont juste venus modifier des parcours et ajouter des nouveautés. L'entreprise Arbrasca, c'est un mélange d'une franchise puis d'une société par action. C'est Arbrasca qui s'occupe de tous les coûts reliés aux opérations puis au nouveau parcours. Puis du côté de la société par action, dans le fond, c'est deux dirigeants qui dirigent. C'est Yvon Guérard et Jacques Desbois. Dans le fond, ils se sont associés pour au début faire arbre en arbre. Puis là, Arbrasca est venu s'installer. C'est eux qui dirigent, dans le fond, tout le côté personnel, employé. C'est sûr que nous, dans le fond, on essaie toujours d'améliorer le service à la clientèle, que ce soit pour ici Arbrasca ou bien non Hôtel de Glace, ça c'est certain que nous, on priorise ça, c'est sûr. C'est sûr ce que l'on fait, en fait, on le fait de façon en s'assurant que les clients aussi s'amusent toujours. Il faut que les clients s'amusent, qu'ils aient le goût de revenir, ça c'est certain. Pour donner en fait la plus belle expérience qu'ils puissent vivre aussi en nature. C'est surtout ce qu'on regarde ce côté-là aussi beaucoup. C'est certain que c'est une activité qui est en relation avec ça, forcément. Donc, on essaie toujours de donner la meilleure expérience possible aux gens quand ils partent aussi. Arbrasca est situé sur des terrains loués à la CEPAC. Donc, pour faire des modifications, ils doivent demander l'approbation de la CEPAC ainsi que du gouvernement. De toute façon, comment ça s'est construit le parc, ça va toujours de niveau de difficulté croissante. Donc tu commences tranquillement, facile, jusqu'au plus difficile. Ce qu'on va faire, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est sûr qu'on peut faire quelques modifications d'ajout de jeu, soit de modification de la trajectoire, on change un peu des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, mais la plupart du temps, quand c'est construit une fois, ça reste là pas mal de façon permanente. Dans le fond, chaque nouveau parcours qui sont créés par Arbrasca ou pensés par Arbre en arbre, on n'est pas capable de déterminer le temps nécessaire à la construction ni le coût qui serait associé. Dans le fond, si le parcours est moindrement long et les équipements ont besoin d'être plus adaptés, dans le fond, plus ils sont hauts, plus ça coûte cher. Ils ont besoin d'harnais, puis les harnais qu'ils utilisent, ils coûtent très cher afin que la sécurité des clients est vraiment de mise. Les harnais de sécurité utilisés sur les parcours sont de la compagnie Petzl. C'est une compagnie française maintenant située à Montréal. Ça, dans le fond, ça veut dire que ça aide beaucoup à l'économie québécoise, puis l'économie locale est favorisée dans ce cas-là. Auparavant, pour pouvoir réserver pour venir à Arbrasca, il fallait se rendre sur place ou bien appeler Arbrasca. Maintenant, avec le développement technologique, on peut se rendre sur Internet puis réserver. Ça apporte beaucoup de nouveaux clients, puis c'est vraiment bénéfique pour l'entreprise car il y a beaucoup plus de gens qui sont connectés sur le web pour pouvoir réserver. Au niveau des techniques de marketing, celles qui s'utilisent le plus sont les panneaux d'affichage sur les autoroutes, la radio énormément. La compagnie Zoom Media, ils font beaucoup affaire avec eux également, ainsi que maintenant avec les nouvelles technologies comme Facebook ou des sites internet comme ça, ils font vraiment passer leur publicité à travers. De plus, depuis quelques temps, Arbrasca s'est créé une page sur Facebook pour être plus à jour sur les réseaux sociaux puis que les clients puissent les suivre et à savoir toutes les nouvelles aussitôt qu'elles sortent. Pour ce qui est justement leur technique de marketing, c'est vraiment de se concentrer au Québec. 95% de leur publicité se fait au Québec puisqu'ils savent que c'est ici que les gens vont venir. C'est pas des gens d'ailleurs qui vont nécessairement se déplacer jusqu'à Duchesnay pour faire le parcours d'arbre en arbre.
Puis c'est aussi par les compagnies de tourisme qui font affaire puisque celles-ci incluent Arbre en Arbre dans leurs activités lors de séjours. Arbrasca accueille des gens dans tous les groupes d'âge. Si vous êtes par exemple un enfant, il y a des parcours faits exprès pour vous. Puis il y a aussi pour les adultes, ça c'est à partir de 12 ans et plus. Puis aussi il y a des parcours extrêmes pour les gens qui sont plus willing un peu, qui veulent plus de sensations fortes. Au niveau des prix, ça varie, c'est un prix fixe pour les adultes ainsi qu'un prix fixe pour les enfants. Puis s'ils désirent faire la tyrolienne, c'est un coût en supplément, donc on rajoute ça au prix fixe. Ainsi que pour les groupes, il y a des prix de groupe qui se font, ça dépend du nombre d'heures que le groupe passe sur le site, ainsi que le nombre de participants, etc. Nous explique que pour gérer leurs finances, ils utilisent vraiment les 3 méthodes, soit le budget de trésorerie, la gestion des actifs, puis l'analyse des investissements. Parce que pour eux, c'est vraiment important tout ce qui est interne, puis de bien gérer leurs finances pour être sûr d'arriver dans tout ce qu'ils font. Dans le fond, Jean-François Ménard nous a expliqué que les critères de sélection qu'il prenait pour embaucher ses employés, c'était des gens sociaux, des gens énergiques, des gens qui sont endurants à travailler à l'extérieur, puis qui sont prêts à toutes sortes d'activités physiques pour aller chercher les gens n'importe où sur le parcours, puis à n'importe quel endroit, à n'importe quel temps. Dans le fond, il n'y avait pas de formation continue pour les employés, à moins qu'ils travaillent vraiment pour Arbrasca pour faire monter les sites pour mettre d'un jeu à un autre. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de formation. C'est lui, avec le directeur des opérations, Jean-François Paris, qui donne la formation. C'est une durée de 3 jours. Puis dans le fond, ça touche le volet théorique et pratique. Donc, il y a un examen lié à ça. Donc, si on ne passe pas l'examen, on ne peut pas travailler. Donc, c'est vraiment un travail qui est stressant. Puis que c'est vraiment difficile parce que c'est des critères selon Arbrasca, selon la CSST. Puis, fait que c'est ça, là, il n'y a pas de formation continue pour être patrouilleur à Arbrasca. Nous, notre force est toujours, en fait, on est constamment en train de renouveler notre façon de faire. On est toujours en train de regarder toutes les années, bon, ok, ça marche-tu, qu'est-ce qui marche pas, on pourrait-tu modifier d'une meilleure façon, on le laissait, oh, ça marche moins, bon, on change. On est toujours en train d'ajuster pour essayer de donner le meilleur service, ça c'est sûr. Mais c'est plus nous qui le font à l'interne, je veux dire. On est toujours en train de constamment vérifier notre façon de faire pour voir si c'est toujours à jour, puis si ça fait toujours aussi dans le temps aussi avec les clients et tout ça. Okay.